Bonjour à tous, on se retrouve maintenant avec des signes d'eau et en premier lieu les poissons, je vous rappelle donc que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective, pas personnelle, ok. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Nous sommes sur la guidance du 19 au 25 mai 2025. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur les poissons pour cette nouvelle semaine? Ok. On voit ici que vous allez prendre 4 bonnes décisions. Alors, 4. J'ai fait ça, 4. Je vois ici qu'il va y avoir 4 bonnes décisions qui vont être prises. Alors, peut-être pas en même temps, l'une après l'autre, ou deux par deux, c'est vous qui voyez par rapport à votre situation. Donc, on me parle de 4 bonnes décisions par rapport aux poissons. Vous allez être enchanté. C'est des bonnes décisions que vont être prises qui vont faire avancer certaines choses. Alors, on me dit la ferme. La ferme. Alors, bon, on va peut-être vous clouer le bec, ou c'est vous qui allez clouer le bec à quelqu'un. Ça va être une bonne décision que vous allez prendre parce que vous en avez marre de quelque chose, peut-être. Hein. Ici, voilà. Ok, bon. On parle de relations amoureuses. Ok, donc la ferme, relation amoureuse, où on referme une relation amoureuse, où on referme peut-être des choses qui se sont mal passées par rapport à une relation ou des relations amoureuses. Mais il y a 4 bonnes décisions. Donc, notez-les bien, mettez-moi en commentaire si vraiment vous avez eu ces 4 bonnes décisions. Peut-être que vous avez commencé à les prendre, hein. Peut-être que vous êtes déjà en plein dedans ici, et on voit que ça va vous soulager. Eh bien, ça va vous soulager, ok. Je rigole parce que c'est mon signe lunaire. Je suis en train de chercher 4 bonnes décisions. Alors pour l'instant, j'en ai une bonne là. C'est bon. Une bonne. Une qui est en train de se mettre en place aussi, ça fera 2. Ok. Ah non, 3, je suis à 3 là. 3 bonnes décisions. Ok, mais on plus de la 4e. Allez, on y va ici pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a ici le mensonge et le passage. Ici, il va y avoir on parlait de la ferme. Alors, allez, la ferme. Ok. Il y a quelqu'un ici qui se cachait derrière, pour moi, un masque de tristesse. On voit que ce personnage enlève ce masque de tristesse. Regardez, quand on regarde le masque ici, il n'est pas très joyeux. Hein. Il a les yeux qui se baissent, la bouche qui est un petit peu... regardez. Et quand on regarde derrière, on voit un personnage. Regardez, c'est moi maintenant. Donc j'ai l'impression que vous allez enlever un masque de tristesse, Vous prenez la décision, c'est peut-être une déjà bonne décision, de vous montrer tel que vous êtes réellement. Ok? Ce sera peut-être déjà cette première décision. Ici, on a un cap à passer, un dernier pas à faire. C'est peut-être justement une deuxième décision que vous avez à prendre et pour l'instant, vous êtes bloqué. Regardez ce personnage, les 2 jambes sont l'une à côté de l'autre, il n'est pas en train de faire un pas. Hein. Il ne reste plus qu'un pas à faire, mais vous avez du mal. Regardez la porte comme elle est grande. Il y a quelque chose de grand qui vous attend derrière. Ok. Pour moi, il y a déjà 2 décisions ici qui pourraient être liées au fait qu'on me dise qu'il y a 4 bonnes décisions qui vont être prises. Allez, on va les voir ici pour les poissons. Le pardon, la confiance en soi. Ici, peut-être que vous allez devoir demander pardon à quelqu'un. Ou une personne a essayé peut-être de se faire pardonner et vous n'avez pas accepté ce mensonge. On parle de mensonge. Ok. Ici, par rapport à cette carte, donc, où vous avez refusé le pardon de quelqu'un, ou c'est vous qui allez pardonner quelqu'un, ça va vous permettre ici de retrouver confiance en vous. Ok? Je suis en train de me demander qu'est-ce que j'avais dans la coupe tout à l'heure. Oui, le mensonge. Il était là, le mensonge.
Il y a eu peut-être des mensonges. Vous avez écouté des personnes, vous avez cru ce qu'elles vous ont dit ici, et vous vous êtes rendu compte que c'était pas vrai. Et du coup, vous allez pardonner ici à une personne qui, elle, vous a dit la vérité. Et vous allez retrouver confiance en cette personne, mais aussi en vous ici. Vous allez prendre la bonne décision de faire confiance justement à votre instinct à vous, de voir ce qu'il y a derrière un personnage ici. C'est aussi le fait de se mentir à soi-même, et du coup, vous allez vous demander pardon à quelqu'un. Voyez par rapport à votre situation. Alors, l'acceptation du bonheur, l'abondance, le mouvement et l'amour. Alors, évolution hyper positive. Je pense que de ce pardon va découler toutes sortes de choses positives. Il y a plein de choses qui vont se débloquer dans votre vie. Donc par rapport à cette carte du passage où il y avait justement ce personnage qui était, ses deux jambes étaient comme ça, il n'avançait pas, on aurait pu le voir faire un pas. Non, ses deux jambes étaient posées comme ça, il n'avançait pas, il était stagnant, alors qu'il ne restait plus qu'un pas à faire, c'était justement ce pardon. Et du coup, regardez ce qui découle derrière, il n'y a que du positif. Le bonheur, l'abondance, le mouvement. Alors ici, ça peut être le fait de se déplacer avec un avion ici, et ici de retrouver de l'amour, de la reconnaissance, de se remplir à nouveau d'amour. Vous avez besoin d'amour, et pour moi, vous y allez direct, grâce justement à ce pardon. Ah, c'est chouette. Et ici la carte du résultat qu'on verra juste après. Vous avez un super tirage, les poissons, par rapport à ça. Mais il faut passer par la case pardon. Ok, donc pardonner à quelqu'un, ou vous allez demander pardon à quelqu'un. Par rapport au contexte, par rapport au contexte de ce que vous vivez ici, vous saurez tout de suite en quoi ça concerne. Il y a le bateau, l'aide de quelqu'un qui pourrait ici justement mettre la lumière sur un mensonge peut-être. Okay. Qu'est-ce qu'on a ici? L'arbre. On voit un réalignement grâce à ce pardon. On s'ancre de nouveau sur son chemin de vie ici. On va vers ce qui nous était destiné, tout simplement. Parce que de toute façon, tout ce qui nous est destiné est bien. C'est nous qui suivons les mauvais chemins parfois parce qu'on prend des mauvaises décisions. Alors qu'en fait, notre chemin de vie il est tracé. On nous veut pas de mal, au contraire. Allez, qu'est-ce qu'on a derrière la confiance en soi? Alors, oui, non, elle a voulu sauter celle-ci. On a ici, voilà, d'être malin. Vous avez été malin ou maligne et vous avez ici découvert le poteau rose, quelque chose qui se couvait, quelqu'un qui se montrait sous un visage qui n'était pas le bon. On a la carte du cœur, encore une fois, ici. Allez, sur l'acceptation du bonheur. C'est presque ridicule d'aller mettre des cartes dessus, elles sont tellement positives. Mais bon, allez, on va se faire plaisir. Ici, c'est le fait d'avoir des papillons dans le ventre ou au niveau du cœur, ici. On voit que le chakra du cœur se transforme ici. Et on a ici de l'introspection, des choses qui étaient cachées aussi. Bien sûr, le mensonge. Ok, alors qu'est-ce qu'on a sur l'abondance ici? Il y a la chance. Il y a la chance avec vous. Hop, on a ici. Ça peut vous représenter vous, madame, ici dans le tirage. Pour d'autres personnes, c'est le fait de faire une prise de recul dans la situation. Ici, par rapport au mouvement, on tourne le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Du coup, c'est le fait aussi de tourner le dos à une mauvaise énergie. Regardez, il y a une verge et un fouet par terre. Ces deux personnages ont lâché les armes. Mais ça peut représenter vous avec votre vous. C'est l'effet... une personne qu'on aurait pu avoir en effet miroir ici, mais on tourne le dos à ça. Donc ici, on prend ses responsabilités dans une attitude, dans une action ici. On lâche les armes. Du coup, vous venez vers cette personne pour régler certaines choses. Ici, ça peut aussi représenter quelqu'un qui a besoin de vous, qui a besoin d'amour, d'être bien entouré par rapport à une situation que cette personne vit. C'est aussi l'amour de soi-même. On a ici le prendre soin de son jardin intérieur. Et ici, on a les discussions, ok, le rejet. Vous avez rejeté peut-être une personne ici,
une personne que vous aimez, une personne de votre entourage ici. On voit qu'il y a cette notion de pardon, donc vous voyez par rapport à ce que ça vous parle. Et ici, on a des discussions par rapport à une personne qui a été, qui s'est montrée, regardez. Ici, ça peut vous représenter vous, qui arrivez sur votre petit oiseau ici, vous vous posez sur la branche, et ici, vous prenez justement du recul, de la hauteur par rapport à la situation de quelque chose qui a été vécu par deux personnes ici. Il y a une personne qui s'est montrée droite, qui a dit la vérité, et l'autre, regardez, qui fait l'autruche, qui met sa tête dans le nid, comme s'il était honteux, qu'il avait des choses à se reprocher. Et vous êtes là, en train de dire, mais finalement, moi, j'ai jugé l'autre de la mauvaise façon. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le Béline? On a ici la stérilité, c'est le fait d'avoir une situation qui était stérile, qui n'avançait pas. Justement parce qu'il n'y avait pas cette notion de pardon. Il y a un blocage qui est fait, et vous êtes victime ici d'un blocage, et grâce à ce déblocage, il y a plein de choses positives qui arrivent derrière. C'est super. Ça peut être un déménagement aussi. Ici. Il y a peut-être un déménagement ici. Vous allez tourner le doigt à quelqu'un. Il y a la fin de quelque chose ici. Après, on prend soin de soi. Allez, on a ici un nouveau départ. La beauté, ici. On va voir ici, dans un nouveau départ, quelque chose... Réaliser que dans ce nouveau départ, il y a quelque chose de beau. Je les prends en même temps, puisqu'elles sont tombées en même temps. Qu'est-ce qu'on a ici sur la confiance en soi et le renard? Ici, il y a les honneurs. Ok. J'ai vu la carte bleue. La carte bleue qui enlève toute négativité dans un tirage. Alors, sur le renard, ici, qu'est-ce que j'ai? On a ici le combat. Il y a un combat entre deux personnes ici. Quelqu'un qui a été malin, qui a su cacher son jeu ici, par rapport à une poule. Par rapport à une personne ici qui attendait bien gentiment que ce personnage arrête d'être au-dessus d'elle. Je sais pas, il y a peut-être une personne qui cachait son jeu de façon maligne par rapport à une personne ici qui était triste et qui prenait plus soin d'elle, par exemple. Et ici, il y a deux personnes qui sont en plein combat ici. On voit l'infortune derrière. Donc, il y a quelque chose, on met fin à quelque chose. On se rend compte aussi de la pauvreté d'une relation. Qu'il y a eu une relation ici qui n'était pas ce qu'elle semblait être. Ça a pris du retard par rapport à une femme ici. Ça a pris du retard pour comprendre. Pour vous, pour comprendre, mais ça peut aussi représenter le fait que cette femme qui est concernée dans votre entourage a mis du temps à se dépêtrer de cette infortune. On voit ici l'accident, donc il peut y avoir cette notion d'accident, d'avoir compris du jour au lendemain ce qu'elle vivait, cette personne, ou vous apprenez tout ça par accident, donc comme si on vous amenait l'information et vous n'étiez au courant de rien. Et du coup, ça va vous amener dans un mouvement. Vous allez peut-être rentrer ou prendre, je sais pas, le train, l'avion, le bateau. Vous venez ici pour aider la personne à tourner une page. Ou c'est cette personne, justement, qui s'en va, qui déménage après un combat. Ok, et il y a bien cette carte bleue qui ressort. Donc, tout ce qui est négatif ici dans le tirage, tout ce qui est retard, infortune, accident ici ressort en positif. Du coup, il faut le voir de façon positive. C'est comme si les choses ont pris du retard parce qu'il fallait qu'il y ait un accident pour que la personne comprenne. Bizarre, hein? Voilà, qu'est-ce qu'on a sur l'amour, le jardin? Oup, un petit peu trop là. Allez, sur le jardin, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'il va falloir aller la chercher? Bon, je vais la couper parce que du coup, ça ne peut pas venir.
Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a un grand changement, hein. Ok, on en parlait ici du changement tout à l'heure. Ici, l'intelligence. Vous allez avoir l'intelligence de comprendre les choses, de voir ce qui a été caché ici. Voilà, voilà. On a ici l'inconstance. Bon, on l'avait tout à l'heure, l'inconstance. Quand j'ai mélangé, je la voyais, la carte de l'inconstance. Du coup, on sort d'une inconstance ici par rapport à des discussions et une certaine forme de rejet. Ok. Mais pour moi, il y a du positif. Hein. Quand on était sur ce tirage ici, sans avoir tiré la carte du résultat, on avait vraiment les choses qui allaient vraiment vers le positif ici. Hein. Donc, tout ce qui arrive ici, de toute façon, tout ce qui est négatif ici est protégé par cette carte bleue. C'est comme si c'était... voilà. Du coup, voilà, on n'est pas dans quelque chose de négatif. Hein. Que ce soit le retard, l'infortune ou l'accident ici, c'est du positif, ça c'est du négatif qui est transformé en positif dans la situation. Hop là. Qu'est-ce qu'on a ici? Les blocages. Je vous ai dit ici que vous étiez dans des blocages. On me dit, qui est-ce? Mais qui est-ce? Pour moi, vous avez mal jugé une personne, hein, et là vous vous dites, mais qui est ce personnage? Mais comment ça se fait que j'ai pas vu tout ça, moi? Vraiment, j'ai fermé les yeux sur quelqu'un qui ne méritait pas que je lui donne de l'importance. Allez. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a la guérison. Donc, par rapport à la carte du pardon, la notion de pardon ici, il y a une guérison derrière par rapport à un trauma, à une blessure ici. On a la jalousie. Alors, vous pourriez justement être animé d'une certaine jalousie par rapport à une situation. Peut-être que dans la notion de famille, peut-être que vous êtes éloigné de votre famille par rapport à de la jalousie. Donc, que ce soit vous ou d'autres qui étaient jaloux. Et du coup, j'ai l'impression qu'on est en train de guérir ça. Hein. L'ancrage. Il y a un nouvel ancrage qui va s'opérer du coup par rapport à l'évolution. Ici, le sommeil. Donc du coup, on voit que vous allez récupérer le deuil, la méditation, les deux se sortent en même temps. Ok. Donc il y a bien le deuil de quelque chose ici et la méditation. Le fait de faire le vide dans son esprit et de retrouver son calme et sa paix intérieure. Après une période de deuil. Il va falloir faire le deuil de quelque chose. Et du coup, ici, la méditation peut vous aider dans la situation, et même de pouvoir mieux dormir. Hein. On a ici la théorie des cuillères. Ça, je ne connaissais pas. Alors, la théorie des cuillères, c'est la gestion de l'énergie. Mieux gérer son temps et son énergie. Donc, voilà. On parle de méditation, de sommeil, de mieux gérer son énergie. Ici, vous avez mis de l'énergie dans pas mal de choses. Il y a eu beaucoup de choses qui vous ont fait perdre de l'énergie. Il y a quand même le fait d'avoir eu peut-être certaines blessures, de la jalousie. Il y a eu de la jalousie. Ici, on voit que dans l'évolution, il y a un nouvel ancrage qui se fait. On retrouve ici une nouvelle harmonie au niveau de son être à soi. Hein. Ici, on va reprendre de l'énergie par rapport au sommeil, le fait de prendre du temps pour soi, de se recueillir sur la méditation, la relaxation, je sais pas, d'aller faire un massage, d'aller, je sais pas, on peut faire plein de choses. Hein. Vous avez besoin ici de calmer votre paix intérieure, et on voit ici que on vous demande de gérer justement votre énergie. Hein. Et je termine avec la pause. Sommeil, méditation. Gestion de l'énergie, pause. Donc vraiment, tout ce qui va arriver là dans ce tirage, ça va vous permettre de lâcher pas mal de choses. Vous savez, le fait de guérir d'un traumatisme ou de certaines blessures, vous avez l'habitude, votre corps a eu l'habitude de vivre avec ces traumas et ces blessures. Et du coup, vous allez vous sentir tellement léger que vous allez perdre. Il va vous manquer quelque chose, c'est comme si votre corps n'était plus stabilisé. Hein. Peut-être d'aller justement faire peut-être un rééquilibrage des chakras, ça serait peut-être pas mal aussi. Hein. Ça vous permet du coup de vous réaligner, hein, ici de vous ancrer. Ok. Bon, ben voilà, pour les poissons, je vois rien d'autre. Je vois ce petit chien ici, il est tout petit par rapport à quelque chose de grand au-dessus.
Oh, mais j'aimerais bien avoir ça, moi aussi. Donc, c'est par rapport à la jalousie. Hein. Ok, bon écoutez, j'en ai terminé avec les poissons. Je vous souhaite à tous une belle semaine. Je mets un petit temps de pause pour aller vers le signe suivant, qui est ici le cancer. Allez, hop, à tout de suite les cancers. Allez, les cancers, c'est à votre tour. On est parti pour votre tirage. On me montre un soleil, quelque chose du succès, de la reconnaissance, quelque chose d'éblouissant. Vous retrouvez de la lumière. Ok. Prise de responsabilité. Ah, vous pourriez ici évoluer au niveau du travail et du coup obtenir le succès que vous espérez. Hein. Ok. Je vois une belle évolution. C'est comme si je voyais une montagne ou une pyramide. Avec une belle évolution par rapport au travail ici. On va voir dans le tirage si on le retrouve. Vous vous êtes mis des freins jusqu'à maintenant. Hein. Cette évolution, elle arrive, hein, mais elle aurait pu arriver avant. Hein. Vous êtes mis des freins ou vous mettez des freins à cette évolution vous-même. On va voir dans le tirage si c'est dans le passé ou si c'est là encore présent. Hein. En tout cas, vous voyez, j'ai le tas de cartes et c'est tout déconstruit. Hein. Il y a quelque chose qui se déconstruit ici. Je pense que c'était votre originalité qui a fait tilt. Vous êtes quelqu'un d'original. Allez, on va aller voir. Par rapport à la coupe, on a ici le karma et l'énergie yin. Ici, il y a une prise de recul ou un temps de réflexion par rapport à quelque chose qui vous est destiné. Où on vous ouvre une porte. On vous ouvre une porte vers quelque chose de nouveau. Ok ? Il y a quelque chose qui est destiné, on vous donne la clé ici. Il n'y a plus qu'à ouvrir la porte. Hein. Mais il y a quand même ce temps de réflexion. Est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Hein. Ok ? Allez, les cancers, qu'est-ce qu'on a ici ? Le mensonge et l'imposteur. Ok. Bon, c'est fou. Alors, je parlais de freins, de se mettre des freins dans une évolution ici. Ici, pour moi, vous avez un petit peu peur hein, quand même de ne pas être reconnu par rapport à ce que vous faites. Peut-être que vous décidez de changer de cap dans votre vie, dans votre travail, dans vos relations, dans la vie sociale. Mais vous avez peur de ne pas être reconnu à votre juste valeur ou de ne pas être à votre place. Hein, de ne pas vous sentir à votre place dans une situation ici. Mais ici, vous voilez la face. Hein. Vous avez votre place. Hein. Vous avez votre mot à dire, comme on dit. Il y a la réussite derrière. Hein. Regardez dans l'évolution. Il y aura quelques difficultés ici à traverser. Ça va vous demander ici de vous mettre en avant. C'est quelque chose que vous avez du mal à maîtriser ici. Mais on voit que ici, vous allez avoir des synchronicités, des personnes qui vont ici vous tirer vers le haut, vous envoyer avec eux. Hein. Ici, c'est protégé et on vous demande d'entreprendre ce que vous avez en tête. Hein. Entreprenez-le, il y a une réussite. Hein. Il y a une réussite... où il y a une réussite sur des difficultés à se sentir légitime. Ok. On a ici le fait d'avoir des synchronicités, des choses qui vous sont envoyées pour que vous puissiez justement vous exprimer, vous aider à vous exprimer, vous entreprenez un cheminement ici qui va être protégé déjà. Alors on va aller voir, je suis en train de regarder la carte ici par rapport à... On a l'œil de Saint-Lucie, c'est un petit coquillage qu'on trouve sur certaines plages, notamment en Corse. Hein. Et c'est un... L'œil de Saint-Lucie, c'est un coquillage de la protection ici. Bon, écoutez, on va aller voir avec le petit Lenormand ce que ça nous dit. On a ici la transformation, la chance, la transformation. On a la réussite, hein, de toute façon. Hein. Ici, on a le fait d'être fidèle à soi-même. On a son masque. Je suis comme ça, je suis franche, j'aime dire les choses et je vais le dire. Eh ben, écoutez... Mais du coup, contrairement à ça, eh ben, vous êtes quand même, vous vous sentez illégitime dans une situation. Donc voilà, il va falloir sortir de ce syndrome de l'imposteur. Hein. Ça vous tourmente. Hein. Ici, on a la carte de l'enfant, réussite l'enfant. Ici,
C'est une réussite par rapport à des enfants. Il s'est passé quelque chose peut-être par rapport à des enfants. Il y a eu un sacrifice à faire. Vous avez traversé des difficultés. On voit hein, que dans l'évolution, il y a toujours ces difficultés-là, mais vous avez un tuteur, un bâton, quelqu'un qui vous aide dans vos difficultés ici. Et ici, vous allez pouvoir lâcher certaines choses que vous portez sur le dos. Enfant, portez des choses sur le dos. Ici, vous êtes guidé hein, par rapport à des synchronicités. Si vous voulez savoir ce que c'est des synchronicités, vous regardez hein, sur Internet, parce qu'il y en a tellement que vous allez avoir les heures miroirs, une plume, un oiseau particulier, un chiffre qui revient souvent dans votre vie. Dans une chanson, il y a un mot qui vous interpelle. Voilà. Ici, il y a la fin de quelque chose. Je regarde juste mon message. Qu'est-ce que c'est ? C'est peut-être un petit rappel. Ok. Hop. C'est juste un rappel de rendez-vous. Ok. Alors, ici, il y a bien la fête de la fin, entreprendre, la fin d'entreprendre. Qu'est-ce qu'on a sur le résultat ? Le pardon. Ok. Vous avez du mal à lâcher certaines choses par rapport à des enfants ici. On va vous envoyer des synchronicités, peut-être le fait de mettre des mots par rapport à votre mal-être ici. Et on voit ici donc que vous entreprenez de le faire pour mettre fin justement à ce mal-être ici. Et de pardonner, d'être dans cet état de pardon. Même si vous avez fait du mal, même si s'est passé quelque chose, ici, le fait de demander pardon, c'est pas pour vous. Enfin, c'est pas pour l'autre en fait, c'est pour vous. Hein, c'est pour vous alléger par rapport à votre esprit parce que du coup ici ça turbine. Hein, ça turbine. Hein. Ici on vous demande de lâcher des choses. Regardez l'encre. Le bateau il est parti sans l'encre. Ils ont coupé la corde ici. Ils ont coupé la corde de l'encre pour la laisser derrière. Le bateau il est parti sans. Donc ici on vous demande bien hein, de sortir des sacrifices et des choses qui sont ici que vous portez sur votre dos. Oui. Bah, le fait de l'écrire peut-être. Le fait de l'écrire, ça va vous permettre ici de lâcher toute votre colère. Hein, et de faire le deuil de cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le Béline ici ? On a la carte de l'inconstance, donc du coup ça vous fait vivre, vous avez des hauts et des bas. Hein. Ici on a l'intelligence ici on a l'intelligence ici, regardez je vous disais d'écrire là tout à l'heure, on a l'intelligence peut-être de noter noir sur blanc ce qui nous est arrivé. Vous avez peut-être ce besoin en fait de le noter, d'écrire l'histoire de votre vie ici pour... vous avez ce besoin ici de rapporter ce qui vous est arrivé. On a ici la nativité derrière. Il pourrait naître quelque chose de ça. Ça pourrait servir à d'autres en fait. Si vous avez commencé à écrire, continuez, hein, ça pourrait servir à d'autres. Ici, vol et perte, c'est comme si par rapport à des enfants, on leur a volé leur innocence, on leur a volé leur enfance. Hein. Un enfant ou des enfants. Hein. On a ici l'union, donc il y a quelqu'un ici, vous êtes bien entouré, hein, ou vous êtes en couple ici, donc vous êtes bien accompagné, ou ici il pourrait y avoir l'union d'une association, un partenariat avec des avocats, juges, voilà, quelqu'un derrière qui pourrait être assermenté et du coup qui pourrait vous aider ici à sortir de vos difficultés et de ce que vous portez sur votre dos. L'union, ça peut être aussi tout simplement un ami, une amie, donc votre partenaire ou quelqu'un de votre famille, oui, ou vos amis, comme j'ai dit. Quelqu'un de bienveillant en fait, quelqu'un de bienveillant qui ici pourrait vous aider à faire la lumière sur certaines choses. Il y a du pourparler derrière. Il y a du pourparler derrière. On a l'impression ici que c'est un juge qui est entre deux personnes et qui écoute les deux personnes. Dis ce que tu as à dire.
Après, il se retourne. Et toi, dis ce que tu as à dire. Et puis ici, il y a ce personnage qui vient en plus ici. C'est comme si vous étiez protégé de là-haut. On a ici la campagne et la santé. On va retrouver du coup un regain ici. Après tout ça. Il y a des choses qui sortent. Il y a des choses qui sortent. Hein. Après une trahison. Ok, il y a eu une trahison. Il va falloir demander pardon. Vous vous êtes senti trahi dans une situation. Il y a eu quelque chose qui n'a pas été très net. Et du coup, on voit hein, que ça vous a mis dans des difficultés. Mais quelqu'un, l'imposteur, c'est quelqu'un qui vous a caché quelque chose. Et vous êtes resté là-dessus. Hein. Mais on vous demande hein, de peut-être mettre tout ça par écrit hein, pour vous aider à tout sortir. Parce que le fait de le sortir, si vous pouvez pas, parce que vous savez, si c'est dans le médical par exemple, on aura beau porter plainte, ça ne va jamais jusqu'au bout. Enfin, très très rarement jusqu'au bout, à moins d'avoir un super avocat, de le payer des millions. Mais du coup, vous, le fait d'écrire sur un papier, c'est comme si vous faisiez une déposition. Le fait de faire une déposition à la gendarmerie par exemple, hein, le fait de l'écrire, du coup ça va vous alléger de certaines choses. Ok, on me demande une autre carte. Du coup vous ça vous enferme dans quelque chose par rapport à cette trahison. Vous êtes enfermé dans cette trahison, vous êtes en boucle. Face à cette injustice, en fait, tout ce qui se passe dans votre vie, vous le mettez toujours sur le compte de cette injustice. Et du coup, vous n'en sortez pas en fait. Vous n'en sortez pas du tout. Vous n'en sortez pas du tout en fait de cette injustice. Et on vous demande de vous éloigner de tout ça. Ok ? C'est plus facile à dire qu'à faire. Vous allez me le dire. Hein. C'est vrai qu'on est des humains. Qu'on aimerait bien hein, qu'on nous montre tout ce qu'on a à dire, tout ce qu'on a à faire. Mais bon, c'est pas évident. Hein. Dans les synchronicités, il y a le papillon aussi. Le papillon, c'est, vous savez, la chenille qui se transforme en papillon, c'est une transformation, c'est une belle transformation. Donc c'est quelque chose de positif. Donc si au moment où vous vous posez une question par rapport à un thème précis, si vous voyez un papillon qui vous arrive, eh ben, c'est que c'est positif. Ça va se transformer de façon positive. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? L'ancrage. Ok. L'ancrage, la guérison. Donc du coup, ici, vous allez... ici, retrouver un nouvel ancrage. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un écrit. Il y a quand même ce livre qui m'interpelle ici. Ou alors, vous allez prendre des renseignements. Ou il y a cette notion d'écriture. Et du coup, ça va vous permettre de vous guérir. Ouais. Qu'est-ce qu'on a derrière? La tristesse. Le magnétisme. Le focus. Le sport. Ici, on va sortir de cette tristesse, hein, le fait justement de mettre noir sur blanc ce qui vous est arrivé dans votre vie ici. Pour moi, il y a par rapport à des enfants, hein, ou vous quand vous étiez enfant. Ici, ça va nous permettre ici de lâcher ce chagrin. Peut-être que vous allez pleurer en écrivant, mais c'est très bien, il faut que ça sorte ici. Du coup, après ça va attirer des nouvelles choses dans votre vie. Vous allez vibrer d'une nouvelle façon. Vous allez être plus épanoui. Si c'est le mot qui convient, j'ai un peu de mal à le dire après la tristesse d'être épanouie, ce ne sera pas tout de suite forcément, mais du coup, votre aura va changer. Et ça va vous attirer des personnes ici qui pourraient vous aider à vous sortir de certaines difficultés. Gardez le focus sur ce que vous voulez faire, sur le fait de changer votre centre d'attention. Je vous ai dit tout à l'heure d'écrire, le fait de ruminer, c'est bien, hein. On rumine, mais quand on ne peut pas arrêter le flot des pensées, peut-être qu'en l'écrivant, justement, ça vous permettra de lâcher votre mental. On vous dit ici de sortir aussi, hein, d'avoir une activité extérieure ici, d'être déterminé, hein, dans ce changement. Et ici, on a la réussite derrière. Regardez, on a la coupe, on a la réussite par rapport au fait de se déplacer, de changer les choses. On voit ici une petite grande victoire personnelle. Alors, quand je parlais d'écriture ici, je vous disais que ça pourrait servir à d'autres personnes. Peut-être que justement, vous pourriez ici vous rapprocher d'une association par rapport à ce que vous avez vécu et d'en parler. Vous, ça vous permet d'avoir le focus sur autre chose, de vous dire, je vais écrire ce que j'ai vécu, comme ça je vais pouvoir en parler aux autres, à d'autres personnes qui vivent la même chose que moi, de voir s'ils ont la même vision des choses que moi.
Ça va vous attirer justement plein de personnes par rapport à votre problématique ici à vous. Ça va vous pousser ici, ça va vous permettre de pousser vos limites, de vous mettre en avant ici. C'est pas facile, il va falloir le faire, mais du coup il y a une réussite derrière. Donc faites votre écriture. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez écrit, les bons mots et tout, dites à quelqu'un de relire votre texte et de changer certaines phrases par rapport à ce que vous voulez vraiment dire. Hein. Vous pouvez vous faire relire et ensuite aller porter le... d'aller porter le flambeau. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose ici que pas mal de personnes vivent et j'ai l'impression que vous portez un drapeau. Ok ? Donc voilà, c'est quelque chose que vous allez mettre par écrit et qui va ici permettre à d'autres gens de s'identifier à vous et de voir qu'elles ne sont pas toutes seules, ces personnes. Ok ? Donc si c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est très bien, allez-y. Hein, parce que de toute façon, ça va vous pousser dans vos limites, mais du coup, ça va ici vous apporter de la victoire, de la reconnaissance et d'être reconnu par rapport à ce que vous avez vécu. Ok ? Vous voyez, peut-être même passer dans le journal, qui sait ? Ok, bon allez, je vais ici donc terminer avec les cancers. Il me reste plus que les scorpions. Allez, une petite pause pour ramasser mes cartes, je vous retrouve tout de suite. Les scorpions, c'est à votre tour, on est parti pour votre semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions pour cette semaine Je vois une étoile, l'intuition. Vous allez avoir une bonne intuition pour quelque chose ici, ou même plusieurs, parce que je vois plusieurs étoiles. Vous êtes quelqu'un d'intuitif. Vous avez des bonnes intuitions, des petites comme des grandes. Hein. Ça peut être pour des trucs complètement anodines. C'est aussi le fait de vous entraîner par rapport à vos intuitions. Entraînez-vous sur certaines choses. Et vous allez voir que votre intuition est bonne. C'est des trucs tout simples. Hein. Par exemple, je sais pas moi. Quelque chose où vous êtes sûr que la réponse, vous l'aurez. Qu'est-ce que ça peut être ? Je sais pas, je sais même pas quoi dire en fait. On me demande de faire travailler votre intuition. Ne pas oublier d'où vous venez, Aurélie. Ok, donc ça pourrait être ici un chemin de destinée. Ok. N'oubliez pas d'où vous venez. Vous avez développé pas mal d'intuitions, des petites comme des grandes. Ok, et vous pourriez en faire votre carrière. Ok, les scorpions. Peut-être que vous avez des capacités qui se sont réveillées, vous vous êtes rendu compte que vous aviez des bonnes intuitions, et ce serait peut-être bien, pour certains, pour ceux qui le veulent, de faire un travail là-dessus, et peut-être d'en faire votre carrière. Donc faire peut-être de la voyance, de la médiumnité. Bon, si ça vous parle pas, si ça ne tilte pas, si vous voyez pas, on peut faire aussi des rêves prémonitoires. Hein. Donc, si vous voyez qu'il se passe des choses, vous avez fait un rêve prémonitoire, c'est pas pour rien. Ok. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a à la coupe ici? On a le mouvement, il y a des choses qui bougent pour vous. Trahison en plein cœur. Ok. Pour moi, on parlait d'intuition. L'intuition par rapport à quelqu'un, on voit ici qu'il y a ce couteau planté dans le cœur par rapport à une intuition, ok. Ici, vous partez par... Vous avez eu l'intuition que quelqu'un vous a trahi, vous avez eu cette intuition, et du coup, ça vous permet de partir. Donc déjà, là, vous savez que vous avez l'intuition. Vous avez l'intuition que quelque chose n'était pas normal, vous avez eu votre réponse, et du coup, ici, vous vous barrez. Voilà, ok, bon... Allez, on va voir par rapport à quoi. Ici, on a la maison, le foyer et la réussite. Ok. Alors, on pourrait quitter un foyer et aller vers sa réussite. Ou on pourrait ici vouloir un logement qui n'est pas accessible pour l'instant, mais il y a une réussite là-dessus. Il y a eu de la trahison en plein cœur. Vous pourriez avoir ici trouvé un bien immobilier c'était un coup de cœur. Et le temps de rentrer chez vous, vous appelez l'agent immobilier pour dire que finalement vous voulez ce logement et il vous dit ah bah trop tard, quelqu'un vient de se positionner. Mais il y a une réussite derrière, pour moi, il va y avoir un revirement de situation, alors où les autres personnes ne vont pas avoir leur prêt
pour acheter, il n'était pas solvable, il y a eu quelque chose au niveau de l'argent, du coup ils ne peuvent pas acheter ce bien, et c'est vous qui allez l'avoir. Donc si c'est pas par rapport à ça, ici il y a une réussite derrière. Ou vous pourriez trouver ici un logement. Pour l'instant, il va falloir faire des démarches pour voir si vous pouvez avoir ce logement, mais il y a une réussite derrière. Pour moi, il y a deux possibilités, parce qu'il y a quand même la trahison en plein cœur. Hein. Donc je n'oublie pas cette carte. Ici, on a le passage, la culpabilité, le bilan et le professionnel. Alors, le fait d'avoir été trahi par quelqu'un, ça peut être aussi votre moitié, qui aurait pu ici vous trahir, vous tromper par exemple, ou vous avoir caché des choses, hein, ici. C'est un mauvais passage, c'est un mauvais cap à passer. Ici, c'est l'autre hein, qui se sent coupable dans la situation. Vous faites le bilan du coup de votre relation, et ici, vous faites appel à un professionnel pour mettre fin à votre relation. Si c'est par rapport à l'immobilier ici, on voit que vous êtes à un pas d'avoir ce que vous recherchez. Ici, il y a quelqu'un qui se sent coupable dans la situation. Je pense que l'agent immobilier n'est peut-être pas très clair. Hein. Vous allez peut-être faire un bilan par rapport à ça. Il y a peut-être plusieurs agences immobilières qui sont justement sur ce bien. Vous allez du coup faire ce bilan-là et aller changer de professionnel pour aller acheter cette maison. Ok ? Ou par rapport à un prêt bancaire, il y a quelque chose qui n'est pas net ici, vous faites le bilan de ça et vous changez de banque. Mais il y a une réussite derrière, hein. Il y a une réussite derrière, donc pas de panique. Pas de panique. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. Alors qu'est-ce qu'on a ici par rapport à la carte du foyer ? On a ici le jardin, l'épuration, la fontaine, l'épuration, le jardin. On pourrait dire ici que cette maison a un beau jardin autour d'elle. C'est une maison qui est bien située. Elle est située idéalement ici. Elle pourrait être même en pleine campagne avec un beau jardin tout autour ici. Pour l'instant, il va falloir attendre justement qu'au niveau financement ça se fasse. Pour moi c'est une maison qui vous plaît hein. Regardez, il y a un nouveau départ, réussite, nouveau départ, cool. Quelque chose a été caché, on voit ici que cette cigogne, il y a un pied qui est caché dans le... Il y a bien eu quelque chose de caché, mais il y a une réussite dessus. Je vous parlais peut-être un agent immobilier véreux ou... Vous verrez par rapport à ce qui se dit. On voit ici qu'il y a un homme. Ça peut être aussi une action, de mettre quelque chose en action pour ici passer un certain cap. La culpabilité, c'est le cadeau. Vous allez découvrir que quelqu'un se sent coupable, c'est un cadeau. On va vous mettre des choses en face, devant les yeux. On a ici un bilan qui se fait. Il y a quelque chose qui va être signé ici. Il y a un registre qui est signé. Et ici, on va s'ancrer. Grâce à un professionnel, on va s'ancrer ici dans ce logement. Ici, il y a quelqu'un on a un imposteur. Hein. Il y a un imposteur ici. Hein. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé peut-être que vous rentrez chez vous, cette maison vous plaît, vous prenez juste le temps de la réflexion, on vous donne une réponse ce soir, et puis l'agent immobilier vous dit, ah bah trop tard, il y a une offre dessus. Mais du coup, là, derrière ça, les personnes qui justement se sont positionnées ne vont peut-être pas avoir leur prêt. Hein. Donc du coup, l'agent immobilier pourrait vous rappeler pour dire, bah écoutez, c'était une mauvaise... c'était un mauvais choix, du coup la maison est à vous. Hein. Et du coup ça va vous permettre, vous êtes content. Hein. Il y a un imposteur là-dedans. Il y a un imposteur là-dedans. Ah, on a la clé. Écoutez, c'est protégé. Donc si jamais vous êtes à la recherche, si vous avez un bien immobilier ici qui vous plaisait, vous avez voulu vous positionner, que du coup il vous est passé sous le nez pour l'instant, je pense que... Alors, ou c'est un cadeau, parce que du coup il y a ce bien, en fait, il y avait peut-être des vis cachées. Donc c'est un cadeau et on retrouve autre chose derrière. On pourrait parler aussi du bilan énergétique. Vous savez, tout le bilan qu'on fait sur les maisons. Peut-être que justement, il y avait vous allez mettre justement... vous allez réussir à montrer qu'il y avait un problème. Du coup, les propriétaires ici vont se sentir coupables parce que mince, on a découvert que le bilan énergétique qui a été fait n'était pas vrai. Donc du coup, ça veut dire que la personne qui a fait le bilan énergétique
est complice de ça, hein. Donc lui, pareil, hein, de toute façon il sera pris en compte aussi. On a essayé de l'inconstance. Ok, l'inconstance c'est bien aussi par rapport au couple que je vous ai dit d'avant qui a voulu se positionner, il y a de l'inconstance, c'est pas clair leur financement, du coup c'est vous qui avez la maison. Autrement, ce qui pourrait être aussi l'inconstance, regardez ce vent, tempête, toit, bilan qui est pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites attention au bilan. Si vous prévoyez d'acheter ici, attention, il faut faire attention à ça. Regardez bien toutes les petites lignes. Et vous, allez dans le grenier voir ce qui se passe, hein. On a l'élévation, le nouveau départ, l'élévation, le soleil, la confiance. On retrouve confiance, la stérilité par rapport à un homme, ici. On a ici l'appui de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui arrive ici comme un cadeau pour vous donner un appui. On retrouve le plaisir. On écrit un nouveau chapitre après un bilan ici. Et on retrouve du plaisir et du bonheur. On va s'ancrer dans quelque chose, hein, de nouveau ici. De nouveau, où vous obtenez ici votre foyer et on a la renommée. Ok. On peut aussi avoir la carte de la maison, hein, après que cet imposteur ici il soit découvert, hein. Ok, et c'est protégé, hein. La clé de la maison est protégée. Donc il y a plusieurs possibilités ici par rapport à un logement. Ici, pour moi, je suis dans l'immobilier. Il peut y avoir plusieurs théories par rapport à ce tirage. Donc, ou alors vous vous êtes positionné sur vous avez visité quelque chose, c'était un coup de cœur, on rentre avec madame ou avec monsieur sur la route, on dit peut-être pas falloir qu'on le laisse passer, du coup arrivé à la maison, on vous dit allez, on téléphone à l'agent immobilier, on dit qu'on prend, on se positionne, on fait une offre d'achat. Du coup il vous dit ben non, finalement il y a quelqu'un qui s'est positionné avant vous, il y a ici de l'inconstance. Donc pour moi cette autre famille ou cet autre couple ici est inconstant du coup par rapport à son prêt. C'est pas très net, les fonds ne seront pas versés, parce qu'il faut, hein, un papier de la banque pour dire que c'est possible. Du coup c'est vous qui obtenez le bien. Donc il y a bien cette réussite, ce nouveau départ, cette élévation, c'est bien, voilà, regardez, tout se passe bien. Mais il y a quand même cet état de culpabilité par rapport au bilan. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il va falloir regarder qu'est-ce qui se passe dans les combles, hein. Faites attention à ça, et vous pourriez avoir l'appui et peut-être de faire une contre-visite par rapport au bilan. Si vous pouvez en parler, de toute façon, si le bilan énergétique n'est pas bon, c'est pas vous qui allez le payer, hein. C'est l'autre, c'est le propriétaire, hein, parce que du coup il aura fait un mauvais bilan avec une personne qui est une véreuse, on va dire. Donc il y a un professionnel ici, un nouveau professionnel qui pourrait passer, et du coup qui va pouvoir, on voit le bonheur, qui pourrait ou vous confirmer que tout va bien, ou alors vous dire attention, il y a des choses qui n'ont pas été notées sur le premier bilan, il faut noter ça aussi. Ça pourrait du coup vous permettre peut-être de faire baisser le prix de ce logement, hein, mais il y a bien un imposteur là-dedans, hein. Alors, ou c'est le propriétaire de la maison, ou c'est l'agent immobilier, ou c'est ici la personne qui a fait le bilan énergétique. Donc, voilà, il y a la renommée derrière, la clé, on prend la clé d'une maison ici. Mais bon, s'il y a des vices cachés, il vaut mieux les voir avant, hein, et faire descendre le prix par rapport à quelque chose, des travaux que vous pourriez faire à vous, du coup, par la suite, hein. Donc vous faites descendre, faites un devis et, par rapport à quelque chose. Donc, voilà, faites attention par rapport à cette maison, hein. Il y a quelque chose, il y a l'inconstance ici qui ne me plaît pas trop. Il y a le nouveau départ, hein, on a bien le nouveau départ ici, la méchanceté, attention. Quelque chose qui est mis en lumière ici, et on a la ruine. Donc voilà, regardez la ruine, c'est le haut qui tombe, hein. Donc faites attention, allez dans les combles, allez voir vous aussi dans les combles, et si vous avez des doutes, faites faire un deuxième avis par rapport aux combles. C'est pas forcément par rapport au bilan électricité, tout ça, les fosses et tout ça, enfin le tout à l'égout, tout ça, pour moi c'est lié au toit, hein. Donc faites attention à ça. Ok, donc si vous faites faire un contre-bilan par rapport au toit, de toute façon ça vous coûtera moins cher, mais s'il y a eu un vice par rapport à ce bilan-là, c'est l'autre qui paye, c'est le propriétaire qui paye. Ok, bon bah écoutez, on en a terminé avec les guidances de la semaine. Bah non, il me manque quelque chose. Il me manque les ailes de Raphaël, mais voyons. Voilà l'autre qui est pressé d'en finir là. Non mais ça va pas. Tout le monde pareil. Allez, on y va. Est-ce qu'on a un complément d'information pour tout ça? Alors,
L'abandon. L'abandon. Peut-être que vous abandonnez justement l'idée d'acheter cette maison. Hein, parce que du coup, il y a trop de travaux à faire. Il y a autre chose derrière. Hein. Il y a un nouveau départ quand même. Il y a une réussite sur un nouveau départ et quelque chose de bien solide. Hein. De l'inattendu, de l'imprévisible. De se laisser surprendre par quelque chose de nouveau. Il y a peut-être autre chose. Hein. C'est peut-être pas cette maison. Du coup, vous allez voir qu'il y a trop de travaux à faire. Justement, peut-être que ce bilan va vous apporter justement des réponses par rapport à une maison. Et vous allez dire, non, 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 voilà, il y a trop de travaux. Vous allez peut-être faire des devis justement par rapport à une maison. Et vous non, il y a trop de travaux ici. On préfère prendre quelque chose avec moins de travaux. Ok. On voit ici les addictions par rapport à l'évolution. Les addictions, ça peut être l'addiction, pas. Ici, on parle d'alcool, tabac, sucre, café, drogue, médicaments et jeux. Sortir de certaines addictions. Pour de l'immobilier ici, c'est le fait de peut-être vouloir avoir trop, enfin tout de suite, mais qu'il faudra peut-être avoir des travaux. Voilà, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Euh, Vous voulez tout, vous voulez la maison avec le garage, avec la piscine, un grand jardin, à la campagne, pas de bord de route, loin d'un aéroport, loin d'une voie ferrée. Ben, vous avez plein de demandes et finalement, ben, y a peut-être des choses qu'il va falloir supprimer. Hein. Bon, j'espère pour vous que c'est pas la voie ferrée, l'aéroport. Je sais pas, une porcherie pas loin, et des odeurs. Voilà, quand on va à la campagne, il y a des odeurs. Hein. Mais voilà, il y a peut-être des choses, voilà, il y aura peut-être des choses à lâcher, mais on a du mal. Hein. La souris, elle est entourée. Voilà. Ça peut aussi représenter l'addiction au travail. Le fait d'être trop dans le travail, des choses qui travaillent trop, les pensées. Hein. On a ici de l'optimisme. On retrouve de l'optimisme finalement derrière ça. On se résigne à abandonner certaines choses. Et du coup, ça fait bouger les choses. Il y a peut-être plus de choix par rapport à l'immobilier ici. Et on voit que vous changez d'environnement. Donc peut-être que vous voulez acheter en ville et finalement vous allez être en périphérie. Hein. Au lieu de vivre en ville, vous allez à la campagne, ou de la campagne, vous allez à la ville. Finalement, il y a un coup de cœur derrière. Et bon, vous n'allez pas vivre dans une tente de camping, hein, rassurez-vous. C'est le fait de changer d'environnement ici. Ça va vous demander de vous adapter. Donc, si jamais vous partez de la ville, vous allez en périphérie ou à la campagne, il y aura plus de trajets, par exemple, pour votre travail ici. Mais la maison sera tellement ce que vous voulez que finalement, vous allez signer. Hein, ok ? Il y a une petite adaptation à faire. C'est pas une grosse. Hein, parce que regardez la fourchette. Elle a juste une demi-dent de tomber. Hein. C'est pas tous les dents. Hein. Regardez. Donc il y a une petite adaptation à faire, un petit changement à faire par rapport à ce que vous souhaitez. C'est pas gros, c'est pas quelque chose de gros. C'est par exemple, il n'y a pas de garage, vous allez construire un garage par la suite. C'est pas grave. Hein. Voilà, c'est un exemple. Il n'y a pas de piscine, mais vous pourrez peut-être la faire après. Hein, ok, ou alors c'est peut-être le temps de trajet. Hein, ok, il faudra peut-être changer d'école aux enfants. Voilà. Donc, mais peut-être que vous aurez peut-être une meilleure qualité de vie aussi. Ok, voilà. Bah écoutez, j'en ai terminé avec le tirage de cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de cliquer sur j'aime si ça vous a plu. Et aussi pour faire vivre l'algorithme de YouTube. Je vous souhaite à tous une belle semaine. Je suis dans les guidances du mois pour tous les signes que je mettrai en ligne fin du mois. Voilà. Bisous, bonne semaine. Hop, on met sur pause. Non, on met sur arrêt. Bisous.